And Armstrong's had quite a few points around the climbs today, so he's not going to be far off being the king of the mountains. He's been scoring regularly. He was third on the Côte de Stocco. He was third on the Côte de Azemont. He was second on the Côte de One. And then later on, he was third on the Côte de la Vecquet, second up the La Redoute, and now we're on the Côte de Ornay, and he's going to score again here. Troisième en 95 de Liège-Bastogne-Liège, sans oublier qu'il a remporté en début d'année le trophée Olégulia, fini deuxième du Tour méditerranéen et cinquième de Milan-San Remo. Nous sommes dans Sartillement. Après un dernier beau relais d'Alex Zoulet, enfin un dernier relais pour le moment, Michele Bartoli va répondre à une accélération de Laurent Jalabert, mais vous voyez que le Français réagit et revient dans la roue du Transalpin. Derrière, c'est encore les Mercatone, Uno, de Sberg et Pantani qui sont obligés de rouler. Vous voyez que, comme d'habitude, Johan Mousseau, dès qu'il y a un petit ralentissement, essaye de relancer cette chasse, tandis que Alex Zoulet, lui, est revenu sur le duet Bartoli. Il attaque maintenant la montée de Sartillement. Une difficulté assez longue, 3600 mètres à 5,3%, avec des passages à 9% au pied de l'ascension. Derrière, vous voyez qu'on s'entend, déjà dès le pied de l'ascension, on voit Michael Bogert notamment. Il avait 26 ans à l'époque, le néerlandais de la Rabobank. Il y a aussi Francisco Casagrande, vainqueur d'une étape du Tour méditerranéen et 5e en 95, le leader de la Cofidis. Tandis que sur le sommet de Sartillement, vous voyez dossard numéro 1, la formation A6, Michele Bartoli a contré. D'abord, Laurent Jalabert va revenir sur Evgeny Berzin et va décider de petits pourcentages sur cette partie pour lâcher le Russe qui est vraiment à bout de force. Et oui, ça faisait un moment qu'il était à l'avant de la course. Until now, the attack coming from Paolo Bettini. He said, right, I've had enough. I'm going off on my own. Well, good for him. Now, is he also trying to soften up? Or will Bartoli try and defend for him now and give this man the victory? The workhorse going clear, and this time the gap is open. This is a good attack. Well, that's a serious attack. In fact, he's done so much work on the front that once he was taken off the front and given a chance to sit in the wheels for a moment, he realised that, in fact, he's in a pretty big day. Now there's a reaction behind a man from Rabobank. Les ascensions se suivent, l'écart grandit petit à petit, 40 secondes, avec donc notamment dans l'ascension de Sartillement. Avec la montée de la côte de Sartillement, une difficulté assez longue et difficile. La formation Saeco, qui avait alors 2 hommes à l'avant de la course, va perdre un de ses membres, Speciality, à exploser, tandis que Bogert essaye une fois de plus de relancer l'allure, mais c'est en vain que le néerlandais va voir ses espoirs de victoire sur la doyenne s'éteindre, puisque devant, on s'entend. Michele Bartoli, son visage parle mieux que tout commentaire. Il est encore juste, je vais vous parler de ses ennuis, de cette fêlure au niveau de la hanche. Eh bien, pour l'instant, les 258 km 500, Michele Bartoli, avec la cadence imposée par Armstrong, bien sûr. Il ne les a pas. Regardez, toujours cette allure infernale imposée par Lance Armstrong, vainqueur des 4 derniers Tours de France, qui va, à partir du mois de juillet prochain, tenter de devenir co-recordman des victoires. Vous avez vu Kessler, Michael Bogert, Hamilton. Sorensen qui en met, Sorensen qui était déjà échappé tout à l'heure. Armstrong va essayer de faire rouler Sanchez. Sanchez qui lui explique, on peut présumer que Sanchez lui explique qu'il ne peut de toute façon pas battre Armstrong. Il ne peut pas le battre, donc il dit tu me demandes de rouler, mais attends, j'arrive avec toi, je suis sûr d'être battu alors. Cela dit, il vaut mieux être 2e ou 3e derrière Armstrong que 11e, que 25e dans le peloton. Effectivement. Le sommet de la côte de Sartillement. Dans Sartillement, c'est la formation CSC de Ivan Basso, 3e en 2002, qui accélère fortement l'allure. Derrière, on commence à compter les morts avec notamment Eric Zabel. Le Kazakh Andrei Kashkeshkin, encore un coureur avec Crédit Agricole, se monte. On attaque l'ascension suivante, Sartillement. 52 secondes d'avance pour les 2 hommes de tête au pied de l'ascension. Mais malheureusement, derrière, on s'attaque, on ne collabore pas. On a tendance à oublier que devant, on a quand même 2 belles machines à rouler avec le Kazakh.
still there, and those two riders are still clear. And Ivan Basso looking pretty comfortable at the front end of the main field. Danilo De Luca not too far away either. Chris Horner is still in this group. Valverde. Yep, there's a lot of cul-de-sac on the top there. To right, this is the move by Bettini. Oh, he's got to make a move soon. 42 seconds, the gap. He's knocked one off straight away. Climb. And Bettini here, who's won this race twice before. Well, his face is set now. He knows all about the finish. This was the man when he won it first time. He picked up the phone and rang his friend Michele Bartoli.